Quand on dîne chez nous, c'est vraiment un spectacle. Donc il y a le chef d'orchestre. Alors messieurs, 2 dégustes avec Saint-Jacques, foie chaud, bar. Il y en a un à point, un rosé. Et c'est le ballet qui commence. C'est un mythe, la Côte d'Or à Saulieu. Ça fait partie des maisons mythiques. Bernard Loiseau, c'était avant tout mon mari. Tout est fait au moment, à l'instant même, là. Et donc c'est là, à moi, à essayer, comme je suis avec un peu de recul vis-à-vis d'eux. Je surveille, vous voyez, ça c'est ma baguette magique, ça. Il aurait pu être un Depardieu, quoi. Il aurait pu être acteur. Nous, les cuisiniers, on doit conserver le patrimoine et la culture de notre région. Donc je me suis calé avec ce Morvan et cette Bourgogne. Et donc j'en ai fait une auberge. C'est une fierté d'être la fille de Bernard Loiseau. Fais un bisou à papa, Bérangère. Fais un bisou. C'est une cuisine. Nous, on a appris à marcher, à courir, à jouer, à faire des cache-cache l'après-midi quand c'est tout calme ici. Quand un chef comme lui disparaît, on ne sait pas si on peut s'en relever. Elle a foncé, quoi. Elle a mis une niaque surhumaine pour montrer que voilà, on était là, on était au taquet, on continuait et l'histoire ne s'arrêtait pas. La capitale du Morvan n'a jamais oublié son chef emblématique. 20 ans, jour pour jour, après la disparition de Bernard Loiseau, sa famille attend les proches et les amis pour honorer sa mémoire. Je vois ce que ça donne. J'aime beaucoup cette photo parce que c'est papa qui est sur le pas de la porte et qui nous accueille chez lui. C'était un humaniste avant toute chose. Lui disait si je fais ce métier, c'est parce que j'ai un cœur gros comme ça. 20 ans après, j'ai envie de lui dire merci. J'ai aussi envie de lui dire qu'il nous manque. Parce que c'était Bernard Loiseau, mais c'était avant tout notre père. Et ouais, je veux juste lui dire merci, qu'il nous manque. Je me souviens comme si c'était hier du jour des obsèques de papa. Il y avait 600 personnes ici, mais il y en avait 3000 dehors. La mairie avait installé des écrans gigantesques pour que tous les gens qui étaient venus de toute la France et de l'étranger puissent suivre la messe. Bernard Loiseau est mort en fin d'après-midi. Il se serait suicidé, un chef qui était à la tête d'un groupe coté en bourse. L'un des leurs est parti. Les plus grands noms de la gastronomie française sont venus pour lui. Bernard Loiseau a rejoint sa dernière demeure dans la plus stricte intimité, laissant derrière lui ses 130 employés figés dans un dernier adieu. Sans son chef emblématique, le relais Bernard Loiseau et son restaurant 3 étoiles étaient promis à une fermeture certaine. On lui donnait 6 mois. Mais c'était mal connaître la famille Loiseau. Oula, ça sent la mise en place là.
voilà. Aujourd'hui, Bérengère rouvre l'hôtel après sa fermeture annuelle. Ça fait du bien d'entendre du monde. Franck, comment ça va? Barbara, ça va? Vous êtes bien bronzés, vous, dis donc? Bonjour, Bérengère. Salut Manu. Bonjour tout le monde. Dis donc, on peut faire un tour un peu là dans le salon grande cheminée? Ah, ben voilà. Ah ouais, bien, 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 bien. On essaye, messieurs? On y va? Oh là là là. C'est une belle bête, hein? Ouais, c'est bien. Très, très bien. Regardez la profondeur qu'on a là. C'est très, très chouette. Très, très chouette. Ça va illuminer plus la pièce, ouais. À 31 ans, elle est vice-présidente du groupe L'Oiseau, celle chargée de faire perdurer l'héritage de son père. Ici, c'est un ancien garage. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très, très haut sous plafond. Et là, il y avait une arcade comme ça qu'on retrouve sur les cartes postales. Et les voitures rentraient ici. Donc, au fil du temps, il a réussi à racheter ce garage, le voisin, etc. et à construire, en fait, tout cet espace. Donc, le défi pour nous, c'est de le faire évoluer tout en gardant cet ADN, cet héritage et puis la vision qu'il avait. Bon, ça c'est bon. Vous avez vu le volet tout bousillé, là? Il faut qu'on aille réparer ça, hein. Ça se voit d'ici, c'est affreux. Vous voulez que je fasse un mot à la réception? Ouais, je veux bien, ouais. Hop, allez. Tu le droit, vérifier? Ouais, parfait. Impeccable, impeccable. Ah ben voilà, c'est joli ça. C'est indispensable de garder l'esprit de Bernard Loiseau présent. C'est sa maison, c'est lui qui l'a imaginée, qui l'a construite. Il l'a fait évoluer avec ma mère. Il transpire partout, quoi. Donc, puis on est content de le voir. Regardez-le, regardez ce sourire. Enfin, moi, ça me donne envie d'avancer dans ma journée, là. Quand moi j'étais gamin, je suis rentré en apprentissage chez Trois Gros à 17 ans, et j'ai dit j'aurai 3 étoiles. J'ai dit j'aurai 3 étoiles coûte que coûte. Et pendant 25 ans, j'ai vécu au-dessus, moi, avec une petite piole, avec une armoire et un lavabo, uniquement ça. Et tous les matins, je me lève, je mets mes chaussettes, et puis j'ai dit je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur. J'avais qu'un objectif au bout, 3 étoiles Michelin, c'est tout. Et tous les machins, je taille à la hache partout, dégage de là, tire-toi de là, 3 étoiles Michelin. Et j'ai eu 3 étoiles Michelin, c'est tout. Voilà. On enlève, s'il vous plaît, table 3, la grenouille. Parti, messieurs, 2 brochets. On y va, 2 Saint-Jacques d'hélice. Parti devant 2 bœufs, un bien cuit, un saignant. Les 3 étoiles, Bernard Loiseau les a obtenues en 1991 avec celui qui a été à l'époque son second, Patrick Bertrand. Parti devant 2 volailles. Ils ont passé 20 ans dans cette cuisine, où ils ont mis au point les recettes qui ont fait la renommée du restaurant. Mais là, elles sont vraiment, vraiment dodules. Hein. Elles sont belles. Hein. Là, on est en train de préparer les grenouilles, hein, qui est une recette emblématique du relais Bernard Loiseau. Il revenait d'une partie de pêche et il avait été avec des copains dans les lacs du Morvan. Et ils avaient mangé des grenouilles, il avait trouvé ça exceptionnel. Et il a dit, mais c'est vraiment goûteux, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'était simple. Sel, poivre. Hein. On les farine comme ceci. Je mets de la graisse de canard pour démarrer. Quand elle est bien chaude, on met aussitôt les grenouilles. Voilà. Le jus de persil. Un petit dôme blanc de purée d'ail au centre. Et après, il ne reste plus qu'à dresser les grenouilles. On vient chercher la purée d'ail, le jus de persil. Et ensuite, on déguste. Je suis arrivé ici en 82. À l'époque, je regardais mes chaussures. C'était un monstre sacré. C'était quelqu'un qui était déjà connu, qui était médiatique. Donc, vous êtes forcément impressionné. Si vous n'êtes pas impressionné, c'est pas normal. Il faut être impressionné. On enlève, s'il vous plaît, Kylian. Table 7. Quand on a eu la 3e étoile, le jour où M. Loiseau l'apprend,
Le téléphone sonne, il était 20h, 20h30. Et il me crie dans les oreilles. Ouais, ça y est, on l'a, je suis à Paris, on l'a. Je dis, qu'est-ce que vous me racontez là? On l'a quoi? Bah, t'es con ou quoi, la 3e étoile là? Monsieur Loiseau, il a mis tout le personnel dans un bus et on est tous partis chez Paul Bocuse. Vous voyez, j'ai le discours de Bernard Loiseau sous les yeux. Mes chers amis, j'espère que je l'ai gardé aussi longtemps que Paul Bocuse. Je vous remercie d'avoir bien voulu payer le quart. C'est vous qui avez payé le quart. Pour les pourboires que les clients vous ont donnés. Car si finalement vous gagnez de l'argent, c'est que c'est moi qui suis bon. Bernard Loiseau. Bernard Loiseau n'a pas été le premier chef étoilé à la Côte d'Or. Avant lui, le restaurant était celui d'Alexandre Dumaine, 3 étoiles au guide Michelin entre 1935 et 1964. Il était surnommé le roi des cuisiniers. Alexandre Dumaine, qui êtes-vous? Un cuisinier. C'est tout? Un cuisinier comme tout le monde. Pourquoi avez-vous choisi la cuisine? Eh bien, en province, en France, dans ces pays du centre, il faut choisir un métier. Mon Dieu, sur le conseil d'un ami de mon père, il m'a dit, si tu fais un cuisinier, on disait à l'époque, il s'assure de ne pas mourir de faim. À l'époque d'Alexandre Dumaine, le restaurant est une étape gastronomique. Une halte pour toutes les vedettes sur la route du Festival de Cannes et des palaces de la Côte d'Azur. Cette salle, en fait, c'était la seule et unique salle de restaurant qu'il y avait dans cet établissement. Et ici sont passées des personnalités majeures. Salvador Dali, Picasso, Mistinguett, Edith Piaf, Charlie Chaplin, Colette, Orson Welles, Ernest Hemingway. À chaque fois que je viens ici, ça me prend un peu aux tripes. Hein. Tous les plus grands de la planète se sont retrouvés dans cette petite salle, dans la petite ville de Saulieu. Là, il y a une photo assez emblématique de Elizabeth Taylor et Richard Burton qui ont dîné ici même. Hein. On voit la petite alcôve, c'est exactement là. Et Richard Burton dit merci 1000 fois pour un grand repas à Richard Burton. Et Elizabeth Taylor rajoute « et moi aussi ». Ah, c'est magique. Alexandre Dumaine ne s'est pas installé à Saulieu par hasard. La ville est idéalement placée au bord de la Nationale 6, la voie rapide pour relier Paris au sud de la France. Saulieu compte alors 33 restaurants pour 3000 habitants. Et puis l'autoroute A6 est arrivée et la Nationale 6 a été désertée. Dans les années 70, Saulieu ne figure plus sur la carte des étapes gastronomiques. Quand Bernard Loiseau reprend la Côte d'Or en 1975, le restaurant est tombé dans l'oubli. Bernard est arrivé en même temps que moi de Paris. Ah, sacré Bernard. Ouais. Une brosse à dents et sa valise. Quoi, il est venu, voilà, c'est tout. Et après, il s'est fait son nom, il s'est fait sa place. Et voilà. Chapeau, on peut dire chapeau Bernard. Je le vois sur son perron, là, ouais. Et saluant les gens qui passaient sur la route, ses amis, salue tout le monde. Comme un président de la République, si vous voulez. Il avait son style à lui particulier de saluer les gens comme ça. Combien de fois il m'a dit « j'y arriverai pas ». Mais j'ai dit « si, battant comme t'es, tu peux pas faire autrement que de ne pas y arriver ». Et bon, il y est arrivé. Bravo à lui. Oui, viens là. Allez. Ils sont où les bébêtes? Elles sont où les bébêtes? Hein? Tu les sens?
Voilà, on s'est gelé. Encore un rat qui nous engueule, là. C'est qu'il est, celui-là. Oh, il est jusque de l'autre côté. Entendez, le rat Entre deux services, qu'est-ce que c'est? Gabriel et Bernard s'offraient de petites escapades dans la forêt Morvandel. Je lui ai fait tuer sa première bécasse à Bernard ici, exactement. Il était fou de joie. Comme un gamin qui aurait eu son premier cadeau à Noël. On chassait 3 ou 4 fois par semaine. Hein. Un jour, comme ça, il me téléphone un matin, il me dit « Qu'est-ce que tu fais, Gabi ?» Je dis « Bon, on peut faire une partie de chasse si tu veux. » Ah, écoute, ça marche. Tu viens me chercher à la maison et puis je prépare le casse-croûte. Ah, je dis, écoute, il n'y a pas de souci, voilà. Moi, je pensais à un casse-croûte normal. Voilà, une tranche de jambon, un morceau de beurre et puis une tranche de pain. Bernard s'est amené avec une tranche de foie gras comme ça. Dans chaque morceau de pain et puis une bonne bouteille de Bordeaux. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire devant ça? Rien. Dire que merci et puis ça nous a fait passer une journée fantastique, quoi. C'est un souvenir qui est resté, hein, voilà. Hein, Prune? Prune, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que t'as vu? Il vous manque, Bernard? Ah oui, beaucoup, oui. Ouais. J'ai du mal là. C'est compliqué. Mais tous les jours, j'ai une pensée pour lui. Voilà. Mon ami Bernard, oui. Le Morvan, c'est cette nature qui a été protégée. Alors ici, je viens à la pêche, avec des copains. Vous savez, j'aime les choses simples de la vie, vous voyez. Taper une partie de cartes, avec un bon repas à côté. Jouer à la pétanque aussi, j'adore ça, jouer à la pétanque. Aller aux champignons. Tous les paysans du coin sont mes amis, ils m'appellent en me disant « Bernard, ça y est, les cèpes sont sortis ». Et je fonce tout de suite. Avec qui? Toujours avec des amis. Parce qu'il faut être autour, ensemble, avec des amis. Ce Morvan que le grand chef aimait tant, sa famille ne l'a jamais quitté. Et comme souvent le dimanche, c'est dans la cuisine de la maison Loiseau que le clan se retrouve. Allez, c'est parti. Qui est là? Entrez. Coucou. Ça va, Didi? Tiens. Ouais. On attaque? Alors, on va faire une galette des rois. Bah, ça, je sais. Tu sais, et ça, c'est mon gâteau préféré. Et tu sais que quand Papy Bernard, il me demandait, quand moi j'étais toute petite, quel gâteau je voulais pour mon anniversaire, qui était en juillet, quand il faisait très chaud, et ben qu'est-ce que je lui disais? Je lui disais une galette des rois. Il était fou. Il était fou. Alors, et il m'a dit, ma fille, galette des rois en juillet, ça s'appelle un pitivier. Donc on va faire un pitivier, d'accord? Alors, 100 grammes de sucre, s'il te plaît. C'est où le sucre? Bah, il est devant toi, Ninou. Hop. Ensuite, poudre d'amande. 80 grammes, vas-y. Oh, tiens. Je vais faire la cuisine. Tu veux faire la cuisine? Regarde, qu'est-ce que je lui dis. Voilà, parfait. C'est bon, Lanceau? T'as goûté? Très bon. Alors, maintenant. Bah oui, c'est amusant, hein? Ça commence tôt chez les oiseaux. Bah, ils nous voient souvent, hein? Et puis, quand ils voient leur tante aussi... Un jour, je suis allée au restaurant. Bah oui, un jour, elle m'a même aidée en cuisine, Ludivine. Blanche est la seule des 3 enfants Loiseau à avoir choisi la cuisine comme métier. Sur les traces de son père. C'est les petites patates sautées. Ma mamie, elle nous en faisait tout le temps quand j'étais petite. Et on n'arrive toujours pas à retrouver le goût exact de ces pommes de terre, mais il y a une astuce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'huile. Donc elles sont un peu mi-frites, quoi. Papa était auvergnat, il était surtout fils d'une charcutière. Sa mère tenait la charcuterie familiale, qui était une des charcuteries traiteurs les plus connues de tout Clermont-Ferrand. Donc il était souvent dans la boutique quand il était petit.
Et puis, ça vient aussi du côté de maman, puisqu'elle est alsacienne et elle a grandi dans une petite ferme où ils faisaient tout eux-mêmes. Ils avaient beaucoup d'animaux. Donc, on a toujours été élevés dans cet amour du goût et des bons produits. C'est parti. À la tienne. Santé. À notre les filles. Merci. Allez, coussinette. Merci Blanche pour la cuisine. À tous les petits-enfants et à Ludivine. Santé. Dans sa jeunesse, Dominique Loiseau était journaliste. C'est du jambon. Voilà, Mamido te le coupe. Hein. Et naturellement, c'est à table qu'elle a rencontré celui qui allait devenir son mari. Je devais couvrir un événement qui s'appelait le Trophée des sources à Vichy. Le soir, il y avait un dîner de gala. Et à l'autre bout de la salle où il y avait ce repas, il y avait un homme qui me fusillait du regard, quoi, qui ne me quittait pas. Quand j'ai voulu, à la fin du repas, aller m'expliquer avec lui, pour lui dire qu'on ne se connaissait pas, il était parti, ce monsieur. Mais on m'a dit que c'était Bernard Loiseau. Et 15 jours après, il y avait un autre lancement de guide gastronomique à Paris. Et là, nous nous sommes revus et nous ne nous sommes plus quittés. Il était tellement attachant comme personnage. C'était... Et puis, il avait plein de soucis à ce moment-là. Hein. Il avait plein de soucis financiers, plein de soucis dans son couple, enfin bon. Donc, je suis arrivée au bon moment, faut croire. Et je l'ai sorti hors de l'eau. Mamido a la fève. Ah, c'est Mamido qui a la fève, c'est pas vrai? Ah oui. Oh là là, c'est Mamido qui a la fève. On parle toujours de Bernard Loiseau, mais derrière moi, il y a quelqu'un de caché dont on parle pas, qui s'appelle Dominique Loiseau, qui est mon épouse. Mais sans elle, je serais rien. Vous voyez, si j'ai cet enthousiasme, cette joie de vivre, c'est parce que je suis heureux dans la vie privée. On dit toujours, derrière un personnage se cache toujours une femme. Et ben moi, c'est Dominique. C'était un père qui était extrêmement aimant. Oui. Dès qu'il pouvait, il leur apportait des gâteaux. Disons qu'il devait avoir de temps en temps une fulgurance, on se disait « Ah, mes enfants !» Et puis il prenait plein de choses et puis il nous apportait ça. On n'allait pas en cuisine. Oh. Très peu. Enfin, très peu. On voit quand même Bérangère descendre l'escalier, aller dans l'ancienne cuisine et avec sa petite main, elle essaie d'attraper les bons cakes. Un bon cake qui était placé du petit déjeuner et elle est partie manger son cake. Elle était déjà dégourdie. La 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 Après la disparition de son mari, Dominique est devenue la directrice générale du groupe Loiseau. En 20 ans, elle a non seulement conservé le restaurant, mais elle a aussi doublé la superficie de l'hôtel. Les filles, après, vous tirez bien le tapis, hein, parce qu'il n'est pas centré du tout. Les fameux cocons. L'oreiller là-bas est un peu de travers. Oui. Il faut dire qu'elle excelle dans l'art de garder ses équipes au meilleur niveau. Maintenant, c'est 3 gauches, voilà. Parfait, c'est mieux. Mais l'autre oreiller, il faut lui faire la même chose. La même chose. Oui. Vous pouvez vérifier que l'abat-jour ne touche pas le mur. Oui. S'il vous plaît, hein, tirez un petit peu. Voilà, voilà. Quand Madame Loiseau arrive, généralement, on aime bien être prévenu parce qu'on met la barre encore au-dessus. Vous voyez, c'est encore le petit plus. Il faut vraiment être au taquet de partout. Donc, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est pour le bonheur du client. Hein. C'est pas pour moi, c'est le client qui prime dans toutes nos décisions. Et la cliente, surtout. Parce que c'est la cliente qui a l'œil. Faut trouver le sens du velours et ensuite le masser. Quand vous faites un peu attention, vous découvrez beaucoup de choses et vous êtes beaucoup plus attentif. Mais il faut regarder pour de vrai, quoi. Regarder à fond et... J'aime bien contrôler, me rassurer et avoir cet œil neuf. Vous voyez, si un tableau est trop haut, moi je vais le voir.
Et je suis un peu pénible là-dessus, mais il faut vraiment faire très attention aux petits détails. En fait, je ne m'en lasse pas de ce cocon. Un de nos clients qui m'a beaucoup touchée, c'était Gérard Depardieu. Il tournait dans le Morvan, mais il dormait chez nous. Et donc un matin, on est resté comme ça, enfin vers midi, à regarder. Il était bien, et puis il me dit « C'est bien ce que tu as fait là, ma petite, c'est vraiment bien. » J'en avais les jambes qui flageolaient, hein, je vous assure, je les flagellais parce que c'était vraiment un gros compliment, vraiment. Je veux qu'on parle toujours de Bernard Loiseau et que tout le monde sache qui est Bernard Loiseau. Et je pense qu'il doit être content de mon travail. Aujourd'hui, 80 employés travaillent à la Côte d'Or. Si Dominique a si bien réussi, c'est aussi grâce à certains d'entre eux qui lui sont restés fidèles. Vous avez un stylo, non? Il est promu. Et elle sait prendre le temps de les remercier. Là où elle met tout le monde en place. Elle fait comme sa mère. Voilà, merci beaucoup. On y va, Milo? Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? On y va. C'est parti. Milo. Encore? Non. Oh, bah oui, il y a tout le monde. Là, je suis bien, là. Ah! Mesdames et messieurs, Cassandra, je vois pas. Voilà. Et derrière, il y en a encore une qui trie devant. Voilà, très bien, parfait. Alors, nous sommes ici réunis pour honorer quelqu'un qui compte dans cette maison. Nous sommes fiers, donc, d'avoir un meilleur ouvrier de France dans notre équipe. Hein. Oui, c'est pas la peine de baisser la tête, Eric. Hein. C'est à vous que je m'adresse. Donc, Eric, nous allons vous remettre une petite médaille pour vos 20 ans de mission chez nous. Hein, quand même 20 ans. C'est le bel âge. Voilà, hein, vous ne vous y attendiez pas. Eric, c'est le chef sommelier de la maison. Donc, sans vous blesser, je suis obligée de vous déshabiller un peu. Voilà. Ah ben, il a encore un deuxième pull en dessous, vous voyez. Bon. Après, c'est la peau. Voilà, maintenant, vous enlevez ça. Regardez. Félicitations. Merci. Ce soir, au service, c'est le premier jour de Lénie, 23 ans. Donc on tourne en escargot et on revient au centre. D'accord? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ici. Quand le client s'installe, quand il se lève, toilette, cigarette, on tire la chaise. Normalement, il va mettre sa serviette en boule, on plie et on replie. En triangle, la couture de l'autre côté, hein, le client comme ça. Donc on se détend, tout va bien, d'accord? Bon premier service. C'est la première fois dans l'établissement? Pour moi, oui. Très bien. Première fois. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Ce qui me plaît ici, c'est que c'est toujours un bâtiment dans lequel je suis passé souvent, en me disant ah, chez Bernard Loiseau, chez Bernard Loiseau. Et mon papa et ma grand-mère, qui eux sont aussi natifs du coin, ont pu vraiment le voir se déplacer en mobilette dans les rues de Saulieu. C'était vraiment un personnage, et pas que à l'hôtel, pas que au restaurant, c'était un personnage aussi dans la région, dans la ville. Et tout le monde en garde un très très bon souvenir. Donc ma famille est aussi très fière que je puisse être ici dans l'établissement. Leur table, c'est d'abord la tienne. Si le verre est trop près du client et que tu as besoin de place, tu pousses le verre, on passe la ramasse-miettes et on y va. Et on remet le verre, d'accord? Ok?
c'est ta maison. Et il s'installe dans ta maison. D'accord? Voilà. Et on enlève la 4, s'il vous plaît. Envoyez. Attention. Excusez-moi d'être indiscret. Oui, vous monsieur. avez travaillé à Paris ou pas? Moi? Oui. Non, malheureusement, non. Vous me je confondez peut-être avec... Je fais erreur. Oui, mais écoutez, c'est aucun problème. Si c'est avec quelqu'un que vous appréciez, aucun problème. C'est bien qu'il parle. Normalement, un bon chef de rang doit savoir d'où vient chaque client, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, ce qu'ils font à peu près, et voilà. Et là, par exemple, cette table, c'est l'anniversaire d'un de monsieur, et ils font un tour gastronomique. Donc, ils viennent de Normandie, ils ont fait un restaurant 1 étoile Michelin à Paris, ils sont venus chez nous. Ils vont à Lyon pendant quelques jours avec des bouchons, ils vont aussi chez Paul Bocuse. On a des personnes qui sont plutôt curieux aussi de savoir qui on est, et puis du coup, on cherche à savoir qui ils sont. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, on entame la conversation et puis on apprend plein de choses. Et on a des jolies histoires. C'est bien ici parce qu'il y a eu quand même un passé prestigieux avec Alexandre Dumaine. Et puis au fur et à mesure des décennies qui sont passées, nous ne voyons de moins en moins de Ferrari et de Rolls, et nous voyons de plus en plus de gens qui n'ont pas des moyens extraordinaires, mais qui rêvent un jour d'aller dans un grand restaurant, c'est-à-dire casser la tirelire. Regardez. Ça, c'est merveilleux. C'est des gars qui sont en train de faire l'ouverture de la pêche. Ici, on est dans le Morvan. On a les plus beaux étangs, les plus beaux lacs. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de la pêche à la truite. Donc, les gars sont là. Et en même temps, ils rêvent un jour de venir manger chez Bernard Loiseau. Et ben, ils sont là. Regardez avec leurs cuissardes, là. Regardez-le avec ses cuissardes. Regardez-les, ils sont tous en tenue, là. Mais je peux vous dire une chose, ils viendront manger ici. À 26 ans, Blanche s'apprête à ouvrir son propre restaurant. Aujourd'hui, un comité de dégustation va tester ses nouveaux plats. Et naturellement, elle a su où trouver l'inspiration. Ça, c'est des vieux livres de papa. Et aujourd'hui, on va prendre les crapiots. C'est une sorte de galette de pommes de terre. C'est moelleux, c'est bon. Il y a un petit peu de fromage faisselle dedans. Ça ramène de la rondeur. Il y a plein de choses à faire avec ça. Donc on a nos pommes de terre qui ont juste été cuites à l'eau, tout simplement. Une petite échalote, ciboulette. Hop, après on ajoute du fromage blanc. Moi j'aime bien, c'est beau, c'est coloré, c'est gourmand, il y a un côté très fondant, très moelleux. Papa, pour lui, c'était un plat très bistrot, famille. Hop. Hop, le chou. Ça, c'est un beau chou. Dans sa nouvelle carte, les crapiots vont servir d'accompagnement pour un autre plat inspiré de son père, le chou farci à la saucisse de Morteau. On attaque la farce de fine de volaille. Alors là, on va faire le montage du chou. On a notre base, la farce Morteau. J'ai toujours voulu faire de la cuisine, je le savais. J'avais pas d'autre voie, même petite, je voulais faire que ça. Après, ma maman a insisté que je fasse un bac général. Et du coup, je suis rentrée à l'école hôtelière après le bac. Oui, j'avais des bases parce que je traînais ici tous les week-ends, que c'est quelque chose à laquelle je m'étais intéressée. Mais pas plus qu'un autre élève qui sortait d'un bac général non plus, quoi. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a la science infuse en cuisine. Mon papa, il est parti quand j'avais 6 ans et demi, donc j'ai quasiment pas de souvenirs. On n'a pas eu le temps, il n'y a pas eu toute cette transmission qu'on peut imaginer et qu'on peut attendre. La cuisine, pour moi, c'est ce qu'on fait chez soi. Quand vous faites, par exemple, un steak, vous faites poêler dans une casserole, vous retirez les graisses, il reste les sucres au fond de cette casserole. Et là, vous déglacez avec un petit peu d'eau. Voilà. Et là, vous avez le meilleur jus du monde. C'est vraiment le jus de bœuf. Absolument. Et de là, moi, j'ai basé toute ma cuisine là-dessus. Parle bien, Bernard Loiseau. Mais oui, parce qu'il a la passion. Il a passion de tout ce qu'il fait. Laissez aux choses le goût qu'elles ont. Et vous donnez envie de faire la cuisine. Il a un nom délicieux, Loiseau. Oui. C'était pas tant pour un cuisinier. On est sûr que ça va être léger, léger, léger. C'est parti. Tous les chefs du restaurant étoilé sont réunis. Mais elle a beau s'appeler Loiseau, ils ne lui feront pas de cadeau.
On va commencer. Je mets au milieu les petits crapiots, ça vous connaissez. Et après, on va faire le chou, on vous le découpe, on vous le sert directement sur assiette, si ça vous va. L'idée, ça serait sûrement un chou pour deux, voire un chou coupé en deux à l'assiette par personne. Voilà, à voir. Que tu l'as ou à partager ou en individuel pour quelqu'un qui dit « moi, je voudrais bien le chou farci, Absolument. mais la personne avec moi ne veut pas. » C'est ça. Servi avec juste un jus de veau bien réduit. Merci. Ce qui intéresse le chef aujourd'hui, c'est surtout la tenue du chou, la façon dont il se découpe. Ouais, c'est bien monté. Hein. C'est ton quoi, deuxième, troisième essai, là? Troisième. Et j'avais fait moutarde en grains, qui était jolie pour la texture, mais ça manquait quand même un peu de ce peps, la moutarde à la... Moutarde normale. T'as pas essayé moutarde aux noix ou une moutarde un peu aromatisée, non, quelque chose? Pas encore, ouais. Elle est dans le style l'oiseau. Elle s'appelle l'oiseau. Non, puis c'est un plat qui peut... On n'en trouve plus beaucoup. Donc malgré que c'est vieux comme le monde, c'est innovant parce que plus personne n'en fait. Examen réussi. Vous mettez la pression ou pas? Ah bah oui, toujours, je pense. L'habitude, enfin je sais pas, j'ai peut-être l'habitude de gérer le stress, puisque la cuisine, on est quand même dans un métier assez virulent, les services, faut envoyer, faut assimiler ce stress et s'en servir pour être efficace. Et donc ça, on le fait au final dans tous les jours. Ouais, un petit peu d'intérieur. Le futur restaurant de Blanche n'est pas en Bourgogne, mais à une centaine de kilomètres de Saulieu. Lorsqu'elle le peut, elle vient s'assurer de l'avancée des travaux et saluer Hortense, la future directrice. Bon. Bonjour Blanche. Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Ah ouais, c'est beau. Et voilà. Ah, là, ça prend forme un peu. Ça fait plaisir, parce que... Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours un peu de mal à me projeter sur un plan papier. Bah, vaut mieux venir directement. On se rend compte vraiment des avancées et là, franchement, ça commence à prendre forme. Blanche ne cherche pas les étoiles. Elle ouvrira ici un bistrot au printemps prochain. Ah, cette salle, elle est magnifique, de par ses colonnes, ses voûtes, les immenses fenêtres, vous voyez, cette lumière naturelle, là, il n'y a aucune électricité, je veux dire, c'est sublime. Historiquement, c'était un grenier à blé. Après, c'est devenu l'école d'horlogerie de Besançon. Et dernièrement, c'était un conservatoire de musique. Hop. On va se mettre là. Aujourd'hui, Petit rayon de soleil. Blanche en profite pour commencer le recrutement de l'équipe. On a un candidat du coup qui vient pour un entretien pour la salle. Et vu qu'il est du coin, on lui a demandé de nous retrouver ici. Puis c'est vrai que ça lui permet de découvrir un peu l'endroit. Donc c'est un entretien système D. Un petit peu. Ok, on va aller chercher Bastien. Je vais chercher Bastien. Vas-y. Allez, c'est à nous. Bonjour. Venez. Bonjour. Soyez le bienvenu chez l'Oiseau du Temps. La chef. Bonjour Bastien, vous allez bien? Enchanté. Bastien parti. Je vous en prie. Merci. Hop là. Hop. Ok. J'ai vu que vous étiez pas de la restauration à la base. Exactement, j'ai fait. Comment vous êtes arrivé là? C'est ça qui J'ai m'intéresse. fait aucune école hôtelière, donc j'étais pas du tout du métier de base. J'ai fait un bac pro commerce au lycée Tristan Bernard à Besançon. Vous m'avez dit au téléphone, je veux travailler chez Bernard Loiseau. Exactement. J'ai bien envie de travailler chez Bernard Loiseau. Je suis très motivé avec cette idée. Ça serait un grand plaisir, un grand honneur déjà aussi de faire partie du groupe. Et voilà, les motivations sont là. En tout cas, c'est vraiment intéressant de mon côté.
Vous avez bien mis le point sur le fait que c'est un groupe. Vous rentrez pas que dans un restaurant. Nous, déjà c'est une famille. Non, mais c'est vrai, moi, ma sœur, elle a fait ses premiers pas à la réception à Saulieu. Hein. Bérangère, de son côté, prépare un nouveau coup. Bonjour Vincent, entrez. Bonjour Bérangère. Ça y est, c'est le grand jour, hein? C'est Aïe, aïe, un aïe. moment important. Oh, pour nous deux, hein? Et pour Saulieu aussi, n'est-ce pas? 40 ans après son père, elle achète un hôtel à Saulieu, celui de leurs voisins. L'hostellerie La Tour d'Auxois est à la fois Square Alexandre Dumaine et avenue Bernard Loiseau. C'est un beau clin d'œil, ça. C'est bien, hein? Tout à fait. Marvelous. Je suis ravi que ce soit eux parce que je considère que Saulieu, c'est l'oiseau. Et qu'on a eu la chance pendant les 11 années d'exploitation de pouvoir bénéficier d'une renommée internationale grâce au dynamisme de cet établissement. Et je le dis très sincèrement. Je le sais, c'est pour ça que je te remercie. Voilà. OK. Oh là là. Alors, il y en a des clés, hein? Vous achetez cher? Alors, il faut savoir à qui vous posez la question. Il y a 2 réponses. Non, tout le monde est content de la manière dont s'est déroulée l'acquisition. Voilà. Alors, il manque une personne aujourd'hui, madame. C'est Dominique Loiseau. Et croyez-moi, elle aurait bien aimé être là. Merci Vincent, merci de ta réactivité, merci Anne-Line, et puis félicitations. Tout le meilleur pour vous. Merci. Le nouvel hôtel des Loiseaux est un 3 étoiles. C'est un couvent du XVIIe siècle, construit sur les anciens remparts de la ville, juste en face de la Côte d'Or. Tu nous allumes les lumières? Nous, la grande émotion, c'est qu'on a vécu, mais comme toi, chez toi, c'est qu'on a vécu les choses de façon fusionnelle. Bien sûr. Bah, c'est la maison, Il n'y avait quoi. pas de dissociation entre la maison. Voilà. Donc, c'est sympa que ça Cette soit dans cheminée, cette... elle est incroyable. Elle fait écho à la grande cheminée qu'on a dans la salle à manger, là. Ça me touche parce que j'ai l'impression d'entendre les parents derrière qui ont toujours rêvé d'acquérir ce superbe établissement. Et voilà, c'est encore un autre chapitre de notre histoire. Et il y a beaucoup de choses qui résonnent ici. Ces poutres extraordinaires, les dalles de Bourgogne, c'est exactement ce que papa a fait dans le relais château en face. Vive la Bourgogne, quoi. Des photos de famille, là? Ma maman et sa grand-mère. Oh là là, ouais. Bon, elle a aussi une histoire de famille, hein. Et donc, ce que je voulais te montrer, c'est la table en terrasse, où les gens donc les clients choisissent cette table en premier en disant « devant le relais Bernard Loiseau ». Ah oui, tu as la jolie vue sur la façade. Ah ouais. Et ils se prennent énormément en photo ici, avec la vue plongeante sur le relais. Comme ça, en fait. Avec le... Exactement. Oh, ouais, c'est beau. Oh là là, je suis contente. Oh. Comme d'habitude, les Loiseaux voient les choses en grand. Pour leur crémaillère, ils ont ouvert les portes de leur nouvel hôtel à tous les habitants de Saulieu. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous-même? Très bien. Merci. Rémi. Oui, le frère de papa. Oui, on s'est connus il y a 20 ans. Ouais. Ah, merci beaucoup. Petite fleur. Crocus. Il a déplanté le truc. 20 ans après, l'héritage du grand chef est plus vivant que jamais.